Bon, alors pour commencer un petit peu cette interview et pour mettre un petit peu en contexte les personnes qui vont nous écouter, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, donc je m'appelle Madame Aubin, j'ai 52 ans. Je suis maman de deux grands enfants qui ont 23 et 19 ans. Et je suis assistante maternelle depuis 16 ans maintenant. D'accord, J'habite un petit village de 1200 habitants. Et j'adore mon métier, c'est une passion. d'accord. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre parcours? Eh ben, j'étais comptable sur Paris. On est venu habiter ici à 21 ans. Quand je suis arrivée ici en Sarthe, ils n'ont pas voulu de moi en me disant qu'ils préféraient garder le travail pour les Sartois. Donc j'ai fait de l'intérim, petit boulot, secrétariat, voilà. Et puis j'ai travaillé à la chambre de métier pendant 1 an. Le contrat s'est arrêté, j'ai décidé de faire mon deuxième enfant. Et là, déclic, j'ai pris un congé parental de 3 ans et une révélation. J'ai dit à mon mari, soit on fait un troisième enfant, soit j'essaye d'être assistante maternelle. Les problèmes de santé ont fait que je ne pouvais pas avoir de troisième enfant, donc j'ai décidé de me mettre assistante maternelle. Si j'essaye, on verra bien. Et ça fait 16 ans. Je ne D'accord, regrette absolument pas. c'est le principal, j'en suis ravi. Et à quoi ressemble votre environnement de travail quotidien? Alors moi, j'ai une salle de jeu qui est dédiée pour ça. Oui, Les enfants ont accès à tout le bas de la maison. J'ai la chance d'avoir une grande maison. d'accord. Donc ils peuvent s'amuser, se balader sans problème. Mais principalement, on joue dans la salle de jeu. Il n'y a que quand on fait les activités qu'on est plus dans la salle à manger. Parce que la peinture, tout ça, c'est plus facile. Oui, Après, on se balade beaucoup. Dès qu'il fait beau, on essaye d'aller se balader. J'ai la chance d'avoir une bonne poussette. Donc voilà, c'est quand même très pratique. Là, j'en ai 4 actuellement, donc j'en mets 2 dans la poussette puisqu'ils ont 10 mois et 2 ans. oui, Et j'ai des jumelles qui ont 3 ans, donc elles marchent. Hein. Et on fait des petites balades. Là, à partir du mois de septembre, les jumelles s'en vont, donc je n'aurai que les 2 petits. Du coup, je pense qu'on va faire des balades beaucoup plus longues. d'accord. Parce que l'avantage de cette poussette, c'est que on peut aller où on veut, quand on veut, quoi. Oui, oui, oui. Elle a une super autonomie et du coup, faire 2-3 kilomètres, c'est pas gênant. Ouais. Et depuis combien de temps vous exercez en tant qu'assistante maternelle? Depuis le 16 juillet 2009. 2009. Ça va faire 16 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier depuis si longtemps? Comme je vous dis, l'envie d'être une nouvelle fois maman. Malheureusement, Ouais. j'ai des soucis qui ne me permettent pas, enfin, pas grave, mais que ça ne me permet pas d'avoir un troisième enfant parce Ouais. que ça pourrait être dangereux pour moi. Mhm. Donc voilà, je me suis dit, faut que je trouve un métier en rapport à ça. D'accord. À l'âge de 40 ans, j'ai passé mon CAP petite enfance pour qu'on ne dise pas elle reste chez elle parce qu'elle a envie de rester. Elle fait ça parce qu'elle veut rester chez elle. D'accord. Donc j'ai passé mon CAP petite enfance que j'ai obtenu haut la main. Mhm. Et j'ai mon brevet de secourisme, je fais des formations. Voilà, j'essaye d'être au top pour eux. Oui. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus avec les enfants dans vos journées? Le jeu, l'amour qu'ils vous donnent, c'est incroyable. On est comme une maman de substitution, donc pour moi c'est très très important. On nous a dit en formation qu'il fallait pas s'attacher aux enfants. Ça c'est impossible. Mhm. Moi j'ai des enfants, je les accueille à 2 mois et demi, et je les rends aux parents, ils ont 10 ans. Oui, oui, oui. Voilà, le dernier qui est parti, il a eu 10 ans quand il est parti. Oui. Et il n'est pas parti de gaieté de cœur, il est parti parce que son frère a eu 6 ans et du coup j'ai perdu les 2, quoi. Oui, oui, oui. Mais si les parents avaient eu la CAF plus longtemps, ou au moins les charges patronales de payer, parce Oui. que malheureusement c'est un sérieux problème en France, et oui, il serait resté beaucoup plus longtemps. Oui. Parce qu'un enfant de 6 ans n'est pas capable de se garder tout seul. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez le plus du coup dans ce métier? C'est vraiment jouer avec les enfants?
jouer avec les enfants, la relation qu'on a avec eux, c'est particulier. Hein. Ils nous donnent tout leur amour. Quand les parents quittent la maison, ils reportent tout leur amour sur nous. Hein. Donc, il faut être attentif à eux. Et ça, c'est excellent, quoi. Ouais, mais on est content de les rendre les parents le soir. Hein. Ça gêne pas. Et comment s'organise une journée type avec les enfants? Alors nous, en fonction de l'heure d'arrivée, on passe une partie de la matinée dans la salle de jeu. Pendant que les petits font la sieste, on fait des activités. Donc généralement c'est gommettes, peinture, pâte à modeler, selon les saisons, parce que s'il y a la fête des mamans, la fête des papas, Noël, Pâques, il y a toujours une bonne raison de faire une activité un peu plus élaborée. Ils reviennent avec tout ce qu'ils ont créé et ils sont très très contents. Après, on essaye d'aller se balader un petit peu. En général, 3/4 d'heure, 1 heure de balade, c'est pas mal. On rentre, tout le monde se relave les mains, on va manger, après c'est la sieste. Et après la sieste, il y a le goûter. Et généralement, après le goûter, ça s'en va au fur et à mesure. Donc, il y en a qui partent à 17h, 17h30. Et puis d'autres qui restent jusqu'à 18h, 18h15. D'accord. Le mercredi, j'en ai même un qui part à 19h. Voilà, j'ai une amplitude de 7h30 le matin à 19h le soir. Donc, c'est quand même assez long, quoi. Oui, effectivement. Et comment se passent les moments de sortie avec les enfants? Très très bien. Moi, ils adorent la poussette et quand on leur dit on va se promener, c'est les premiers à aller courir chercher les chaussures et mettre les chaussures. Il y a pas de problème à ce niveau-là. Et dès qu'ils peuvent sortir, c'est un réel bonheur. Tant mieux. Et vous vous déplacez assez souvent avec les enfants? Oui, on essaye de faire des activités aussi avec le relais. Oui. Parce qu'on a la chance d'avoir un relais qui est très, très... qui est bien pour nous, en fait. Il est vraiment adapté aux assistantes maternelles. Il est attentif à nos besoins. Et du coup, tous les mois, ils tournent dans tous les villages. Oui. Et ils essayent tous les mois d'être dans notre village et de faire des activités. Donc dans ces cas-là, on va de 10h à 11h30 un matin et on va jouer avec eux. Et ça leur fait voir autre chose, ça leur fait voir des copains. Oui. Peut-être futurs copains, parce qu'on ne sait pas. Hein, selon là, ils vont aller à l'école, puisque moi j'ai des enfants qui sont de Soligny, mais j'en ai d'autres qui sont de Ballon, même d'autres. Oui. Voilà, on n'a pas forcément les enfants que du village. Oui. Donc ça leur permet de connaître d'autres petits copains. Et puis c'est sympa, ça fait voir autre chose. Oui, d'accord. On avait la bibliothèque qui faisait aussi les bébés lecteurs. Bon, maintenant ça s'est arrêté par manque de bénévoles malheureusement. Mais ça c'était sympa aussi. Oui. Et dans vos sorties en extérieur, qu'est-ce qui pourrait les compliquer quand vous sortez? Rien. J'ai le véhicule qui est adapté, j'ai tout ce qu'il faut, donc il y a rien qui peut compliquer. Avec les grands, quand j'ai pas les petits, au moins une fois par trimestre, je les emmène au cinéma. Donc non, il n'y a aucune complication avec ça. Tout est planifié et quand je sors, tout est bien cadré. Donc. Oui, d'accord. Et quand vous sortez en général, vous allez où avec les enfants? Soit le rampe, soit on va marcher, soit on va au cinéma. D'accord. Après, je les emmène pas. On les emmène pas dans des endroits où ça pourrait être dangereux, où il y a trop de monde ou des choses comme ça. Hein. C'est vraiment des endroits qui sont adaptés à eux, la ludothèque. Là, au mois de septembre, on va faire la ludothèque parce qu'avec 2, c'est beaucoup plus facile qu'avec 4, ça c'est certain. Donc, en plus, c'est deux petits qui sont très très attentifs à tout ce qui est livres et tout ça. Donc, ça va être un bonheur de leur faire découvrir la ludothèque et on va se régaler. Oui.
Et avant la poussette Baby Trollem pour les sorties, vous utilisiez quoi comme poussette? J'avais la bébé confort double qui fait simple ou double avec la barre entre les deux. Oui. C'est la, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié le nom. Mais elle était géniale, hein, franchement très très bien aussi, Oui. très très pratique. Mais le problème c'est que à Souligny on a une côte qui est assez sympa. Et j'allais à ce moment-là à l'école parce que maintenant les assistants sociaux préfèrent qu'on garde les enfants à la maison et qu'on n'aille plus à l'école. Donc Oui. on va très très peu à l'école. Et donc là, j'allais à ce moment-là à l'école tous les midis et tous les après-midi. Donc, quand on était pressés, la voiture, c'est pratique. Oui. Mais dès qu'il faisait beau et que c'était à 4h30, on allait à pied chercher les enfants à l'école. Donc ça, c'était sympa. Mais quand il fallait remonter, c'était pas rare que les grands ils poussent avec moi parce que j'en pouvais plus, quoi. Oui. Il n'y en avait que 2 dans la poussette. Oui, d'accord. Donc, le jour où j'ai eu la chance de gagner cette poussette, ça m'a changé la vie. Hein. Mm-hmm. C'était complètement différent. On appuie sur le bouton, elle avance. Voilà, plus de mal de dos, plus rien, quoi. Oui, bah oui, ça vous a vraiment soulagé de passer à Baby Trollem. Oui, j'ai vraiment vu la différence, oui. Donc l'autre, elle est toujours dans mon coffre. Le seul, on va dire, le seul inconvénient, c'est qu'elle est très très lourde et que pour la rentrer dans le coffre, c'est impossible. Oui. Donc elle est là dans ma salle à manger et elle sert quand on va à pied. Oui. Mais j'ai toujours la bébé confort dans mon coffre au cas où on sorte et qu'il y a besoin de la poussette. Oui, bien sûr. Voilà. Et comment est-ce que vous avez découvert Baby Trollem? Et ben c'est mon mari en fait qui est sur Facebook. Moi j'avais pas du tout Facebook. D'accord. Mon mari avait Facebook. Il a vu une annonce passer comme ça, concours Trollem, gagner la poussette électrique. Et je lui avais parlé qu'un jour je voudrais qu'il me mette un moteur sur ma poussette parce que j'en pouvais plus. Oui. Donc il m'envoie le lien en me disant vas-y réponds, tu verras bien. Ouais. Je dis ouais c'est l'énième concours. Je dis vas-y, j'envoie un message. Et puis ils m'ont répondu pour me dire que j'avais gagné. J'y croyais pas, hein. Clairement j'y croyais pas. Je leur ai demandé si c'était une blague. Oui, je comprends. Ouais. Et comment s'est passée la première prise en main avec la poussette? Très très bien. C'est mon mari qui a fait la première prise en main. D'accord. C'était très rigolo. Il me dit attends, il me dit c'est grâce à moi, j'essaye. Hein. Il s'est mis devant la maison et puis il a appuyé sur les boutons, il jouait, il était content. Mais non, avec les enfants très très bien. Franchement, elle est hyper facile et il n'y a pas de difficulté majeure à la prendre en main. C'est d'appuyer sur le bouton, elle part. Pour lâcher, elle s'arrête. Oui. Voilà, il y a des vitesses. Moi, généralement, quand je marche avec les enfants, je suis en vitesse 1. Quand c'est un tout petit peu plus grand, je mets la vitesse 2. Et quand je suis toute seule, je suis en 3 et 4. Quoi. Oui. Et ça fait combien de temps vous m'aviez dit que vous avez la poussette? Ça fait 2022-2023 Juin 2023, je crois. D'accord. Ouais, je crois que c'est ça, juin 2023. Et donc, vos premières impressions sur la poussette, c'était quoi? Ah, top. Je ne changerai pas pour tout l'heure du monde. Maintenant, je me suis mis ambassadrice de la poussette, donc c'est que j'en suis très satisfaite, parce qu'en général, quand je vends quelque chose, c'est que je suis convaincue. Au niveau des déplacements, du rangement et de l'entretien sur la poussette, qu'est-ce que vous auriez à me faire comme retour? Après, rangement, vu la taille qu'elle prend, faut de la place quand même. Moi, j'ai la possibilité de la mettre dans la salle à manger, mais sur un coin qui n'a pas, qui gêne pas, parce que j'ai une vieille maison en fait qui a été agrandie. Oui. Donc j'ai une partie où je sais que je peux la mettre là et qu'elle gêne personne. Mais oui, il faut un grand garage ou un grand cellier ou quelque chose pour pouvoir la poser, parce qu'elle ne se plie pas. Même si la structure se plie, mais en dehors de ça. Ça prend quand même malgré tout beaucoup de place. Oui. Et après, on ne peut pas avoir tout. Oui, effectivement, on ne peut pas avoir une poussette ultra robuste et à la fois ultra compacte. Exactement. Non, on est bien conscient, mais voilà, oui, il faut de la place pour la ranger, ça c'est ça. Mm-hmm. L'entretien,
Moi, à part la nettoyer comme ça quand on rentre de balade, je fais pas d'entretien dessus, hein, elle est nickel. Hein. Mhm. Les enfants mangent pas dedans ou très peu, donc généralement ils mangent même pas dedans. D'accord. Donc elle salit pas, elle est impeccable. Oui. J'ai l'abri pluie qui est avec, j'ai dû m'en servir 2 fois. Parce que généralement quand on se promène, c'est qu'il fait beau. Oui. C'est rare que j'aille me sortir quand il pleut. D'accord. Après, voilà, quand j'allais à l'école, il pleuvait, je prenais le camion, donc la voiture, c'était comme ça. Oui. Maintenant, quand je sors, généralement, c'est qu'il fait beau, quoi. Oui, d'accord. Je suis pas adepte d'aller me faire laver. Hein. Et vous avez pas pris le porte-parapluie et le parapluie avec? Ah, c'était pas fourni avec encore. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Ouais. Et oui, quand vous l'avez gagné avec le jeu concours, vous avez uniquement gagné la poussette. Ouais. Et au niveau de votre confort, la poussette, est-ce qu'il a eu un réel impact sur vous? Oui. Comme je vous disais, pousser la poussette double avec 2 enfants de 13 kilos dedans, ça se ressent, quoi. Mm-hmm. Là, j'ai 3 enfants qui font entre 10 et entre 10 et 12 kilos, ça se ressent pas. Oui. C'est la poussette qui gère tout. Moi, j'appuie sur le bouton et terminé. J'ai même pas besoin de l'aider. Elle gère toute seule, quoi. C'est vraiment, on appuie sur le bouton, c'est tout. Il n'y a pas besoin de pousser ou quoi que ce soit. Ça, c'est génial. Puis une autonomie, j'arrive à faire 15 ou 16 km sans recharger du tout, quoi. Ouais. Elle a une sacrée autonomie. Oui, c'est pour ça qu'elle a été conçue, hein. C'était pour que vous puissiez avoir un parcours assez varié et que même en cas de forte pente, vous ayez une belle autonomie. Ouais, puis on voit bien, avec les petits boutons qui s'allument ou qui s'éteignent, quand on voit qu'on est à 25%, généralement je la recharge. Oui. Mais même avec un point, j'arrive à me balader sans problème, quoi. Oui, d'accord. Et donc du coup, la fonction que vous utilisez le plus sur la poussette, ça serait la vitesse? Oui. À une époque, l'année dernière, j'ai eu un petit qui ne s'endormait chez lui que dans la poussette. D'accord. Et du coup, j'avais appelé la PMI en leur demandant comment ils pensaient. On me dit qu'à partir du moment où la poussette pouvait s'allonger, il n'y avait pas de souci. D'accord. Donc, il était mis en fonction berceuse. D'accord. Et il s'endormait dans la poussette. D'accord. Et pendant 2 mois, il a dormi comme ça dans la poussette l'après-midi parce qu'il ne s'endormait que dans la poussette. D'accord. Il avait besoin d'être près de nous et d'être rassuré, et voilà, c'était comme ça. Après, il a grandi, puis il est passé dans un lit, mais franchement, ça a été génial parce que je mettais en fonction berceuse, elle se balançait toute seule, et l'enfant s'endormait. D'accord. Donc là, je l'ai beaucoup utilisé comme ça pendant 2 mois. Mais oui, moi, c'est la vitesse. Le frein, très peu, surtout quand je m'arrête, quand je la range. Mais en dehors de ça, le frein, très peu, parce que dès qu'on relâche, elle s'arrête. Donc, pas de raison d'utiliser le frein en plus, quoi. Oui. Et si vous auriez une situation où vous avez remarqué que la poussette, elle avait vraiment fait la différence, ce serait laquelle? À la côte. La côte. Oui, on a des belles côtes à souligner qui sont assez sympas et on le voit bien, ouais. On voit bien la différence. Et est-ce que vous avez eu des retours de parents ou d'enfants sur la poussette? Non, parce que pour les parents, ils étaient étonnés, mais ils rigolaient. Oui. Après, ils ont bien vu que c'était super pratique. Les enfants, oui, alors ça, ils l'adorent. Donc maintenant, ils sont un peu dégoûtés parce que j'en ai qui ont 5 ans et qui ont été dans la poussette également. Et qui sont dégoûtés de ne plus pouvoir y aller dedans, parce qu'ils sont trop grands. Oui. Mais oui, les enfants, quand on leur dit, même les jumelles là, quand on leur dit on va se promener, si elles peuvent monter dans la poussette, elles montent dans la poussette. Hein. Oui, donc, généralement, ce qu'on fait, c'est que quand je mets les 3 sièges, il y en a une qui marche à l'aller, l'autre qui marche au retour. Et comme ça, elles ont chacune un temps dans la poussette et sont contentes. Oui, d'accord.
Et pour faire un bilan global de cette interview, depuis que vous l'utilisez, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience avec la poussette Babytrolem? Ah bon, franchement, j'en suis ravie, quoi. Je reviendrai pas à la poussette manuelle pour toujours du monde, quoi. C'est un coût, ça c'est clair. Oui. Mais franchement, enfin, pour des personnes, enfin moi j'arrive à plus de 50 ans et quand on commence à avoir des problèmes de dos, parce que 16 ans d'assistante maternelle, ça se voit au niveau du dos malheureusement. Donc on a toutes plus ou moins des problèmes et pousser une poussette de double ou triple ou même quadruple certaines, ça se ressent, quoi. Oui. Donc voilà. Après, je pense qu'il y a des assistantes maternelles qui la voudraient en 4 places. Oui, on a souvent la demande, effectivement. Oui, parce qu'on est agréé pour 4 enfants en général, donc voilà. Bon, après, moi je prends généralement qu'un bébé, donc j'ai pas 4 enfants qui marchent pas. J'ai forcément un enfant qui marchera de toute façon, parce que j'estime qu'on peut pas s'occuper non plus de 3 bébés en même temps. Donc, on n'a pas 6 bras, donc pas encore. Pour moi, ça me gêne pas et franchement, elle est géniale cette poussette. Donc, rien à redire de négatif dessus, quoi. D'accord. Et si vous deviez en parler à une autre assistante maternelle, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Non, moi je lui ai dit, j'ai eu la chance de la gagner parce que clairement, j'aurais pas pu me l'acheter, mais j'ai eu la chance de la gagner. Et j'étais trop contente et trop fière d'aller à l'école avec ma poussette. Et on m'a dit, mais je l'ai gagné. Ok. Donc voilà, on voit bien la différence. C'est là, ils sont là en train de pousser et moi j'appuie sur le bouton. Oui. Ça avance. Franchement, c'est top. Je crois qu'il y a des aides maintenant qui sont faites pour les assistantes maternelles, pour aider, pour l'acheter et si les gens ils peuvent acheter là, quoi, sans problème. Oui, effectivement, il y a des aides qui sont proposées. Il me semble l'IRSEM, mais c'est uniquement au moment du renouvellement d'agrément. D'accord, après on est renouvelé tous les 5 ans. Donc, oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, il me semble que on a également la CAF qui peuvent aider. Oui, au moment de la mise en place du agrément, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ça peut aider. Les taxes, je crois que c'est 500 €, ce qui est pas négligeable quand même. Oui, c'est ça, il me semble. Voilà. Après, je sais que vous faites des facilités de paiement également. Donc, oui, exactement. Voilà, ça peut aider les gens. Après, moi, s'il y a des personnes qui sont près de la Sarthe et qui ont besoin d'essayer ou d'avoir des conseils, qu'ils n'hésitent pas à me contacter et puis je leur répondrai avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Et merci beaucoup. Et est-ce que il y aurait des aspects sur la poussette ou en tout cas des fonctionnalités que vous aimeriez encore voir évoluer? Comme je disais tout à l'heure, juste le fait de pouvoir je sais pas, soit avoir un volant ou quelque chose qui permette de pouvoir tenir la poussette et la diriger, et tout en pouvant tenir un enfant par la main s'il y a un risque. Moi, je sais que j'ai une sangle sur la poussette qui permet l'enfant peut tenir la sangle. Oui. Donc voilà, ça peut être aussi pratique. J'ai un petit garçon de 2 ans là qui adore tenir la sangle, donc c'est son truc. Quand on se balade avec la poussette et que je le pose, parce que le dernier mètre en fait il est fait à pied, ça l'habitue aussi à marcher. Oui. Et il tient la sangle. Et d'accord. Il tient la sangle. Donc voilà. Mais oui, c'est un aspect qui pourrait être plus pratique, c'est certain. D'accord. Eh bien, écoutez, moi, j'ai fait le tour. J'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez d'autres éléments à rajouter? Eh ben non, juste si vous pouviez créer les roues tout terrain pour l'ancienne poussette, ça m'arrangerait. Je pourrais en acheter.
Parce que des fois, c'est vrai qu'on a des terrains qui sont assez escarpés. Et Oui. moi, j'ai beaucoup de terrains avec des cailloux. Oui. Et la roue fait le job, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'avec une roue tout terrain qui se gonfle, ça pourrait être des fois plus pratique. Et oui, malheureusement, c'était pas sur nos anciennes versions. Non. Et par contre, oui, on l'a rajouté par la suite à partir de la version 3. Ouais. Et moi, j'ai la version 2. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, il me semble pas que ce soit prévu de... Ouais, c'est bien dommage. Ouais. Parce qu'on est quand même pas mal à avoir la version 2 également. Donc, Oui, je c'est sais. pas une poussette qu'on achète tous les 2 ans. Donc, Bah oui. c'est quelque chose qu'on a envie de garder et qu'on va garder, je pense, très longtemps. Moi, je suis encore assistante maternelle pendant 10 ans. Franchement, si ma poussette, elle peut me faire 10 ans, je serais contente. Quoi. Oui. Après, la poussette, elle a été conçue pour ça, justement, pour que ça soit robuste et que ça puisse vous suivre pendant un long moment. Écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et ben avec plaisir, à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.